On va retrouver tout de suite pour ChronoCac, comme tous les lundis, Mathieu Serron. Bonjour Mathieu. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader pour compte propre. Alors on le disait, l'indice parisien a cartonné la semaine écoulée avec le franchissement du cap des 8000 points et un nouveau sommet en séance, vendredi 8048 points. La tendance haussière ne se dément pas. Tout à fait, il n'est pas le seul à avoir cartonné, puisque de nombreux indices ont battu des records. Je pense notamment au DAX, au SP500, au Nasdaq. Les cryptos aussi se sont envolés. Le Bitcoin a franchi les 70 000 $, donc il est d'ailleurs au-dessus à l'heure où on se parle. L'or aussi a battu de nouveaux records, donc on a toujours un marché qui reste confiant, mais sur le CAC, il a fallu attendre tout de même le discours de la BCE pour qu'on s'extirpe de cette zone dans laquelle on évoluait depuis 9 séances, entre 7009 et 8000. Et même si la Banque Centrale Européenne n'a pas touché assez tôt, bah, le discours un petit peu accommodant qui laisse entrevoir une baisse des taux à venir plutôt cet été, en juin, en juillet, bah, a été suffisant pour permettre aux indices donc de réaliser de nouveaux plus hauts. Sur le front des résultats d'entreprise, l'intensité va baisser cette semaine. Toutes les valeurs du CAC ont publié, et ce qu'il faut noter, c'est que donc sur les 40 valeurs qui composent l'indice, eh bien 16 ont annoncé des profits nets historiques. Donc c'est très impressionnant. Donc quid de la suite, hein, puisque les marchés boursiers sont une anticipation de l'avenir. Donc maintenant que tous ces bons résultats sont actés, bah, qu'est-ce qui va permettre au marché voilà, de poursuivre? Bah, on se pose tous la question et je n'ai pas la réponse. Les données macro vont revenir sur le devant de la scène avec notamment demain les chiffres de l'inflation aux États-Unis, donc qui vont avoir un impact direct sur les décisions de la Fed à venir. Mais de ce que l'on peut lire, Fed et BCE, les décisions seraient un petit peu, voilà, un petit peu calées pour juin-juillet pour une évolution des taux. En ce qui concerne le trading, on n'est pas dans une phase très palpitante, hein, malgré voilà, tous les records qui sont battus en termes d'activité, en termes de dynamisme. C'est pas hyper intéressant. On cherche toujours à acheter sur des replis. Donc là, moi, évidemment, j'ai pas changé de stratégie depuis des mois. 7975,80 est le support proche sur lequel acheter. On n'en est d'ailleurs pas très loin, puisqu'on a 7990. Donc là, je parle du contrat futur échéance mars. Donc 7975,80, c'est le support proche. Pour ceux qui ne seraient pas trop pressés, ce que je peux comprendre, notamment voilà, début de semaine, les marchés américains vendredi ont terminé en ordre un petit peu dispersé, donc on peut très bien ne pas se précipiter non plus. Le support en dessous se situe dans la zone des 7940-50. Et ce qu'il est important dans ces conditions de marché-là, comme moi, comme je le répète depuis des semaines, je ne me fixe pas d'objectif dans cette phase-là. Je préfère me laisser porter, continuer à accumuler des écarts. Lorsque je ne me sens pas trop à l'aise, eh bien, me couvrir sur les options profitant d'une volatilité implicite qui n'est pas très élevée. Donc, je pense qu'il faut toujours continuer à aborder les marchés de cette façon-là. Et d'un point de vue graphique, il faut avoir en tête les niveaux un petit peu d'alerte, de remise en question. Moi, je vous propose de surveiller 7850 qui constituerait un premier petit warning à très court terme. Attention, hein, ce n'est pas un retournement de tendance, hein, il en faut bien plus que ça, mais on rentrerait dans le gap du 22 février. Donc, si on venait à casser ce support des 7850, on pourrait considérer que la dynamique est un petit peu fragilisée. Sinon, dans une optique à moyen-long terme, le niveau à surveiller, c'est 7550. Donc, c'est vraiment une zone importante. Je pense que dans une optique moyen-long terme, si jamais le CAC venait à retracer davantage que ce qu'il fait depuis un certain temps, on aurait une zone support 7550, 7600 qui serait intéressante pour reprendre des initiatives à l'achat dans une optique un petit peu longue. Pour l'instant, on n'en est pas là. Il y a de la marge, mais il faut avoir ces niveaux en tête. Et je finirai mon commentaire par les marchés américains voilà, les États-Unis qui ont changé d'heure. Donc attention, hein, là, les marchés vont ouvrir à 14h30 pour terminer à 21h. Donc en ce qui concerne les statistiques, comme on a l'habitude d'avoir des statistiques à 14h30 ou à 16h, eh bien elles seront à 13h30 et 15h. Donc, et ça pendant 3 semaines, puisque nous, il faut attendre la fin du mois de mars pour qu'on change d'heure. Merci beaucoup Mathieu Serron pour votre éclairage. Et j'ajoute que ce matin, le CAC a ouvert
en baisse et quitte la zone des 8000 points, 7991 très exactement, avec une petite chute de moins 0,4%, mais en tout cas c'est bien moins que le Nikkei, dont je n'ai pas parlé ce matin, et qui perd plus de 2% à la clôture ce matin. Merci à vous, belle journée à vous, Merci. Mathieu, Céron.